Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mardi et je viens introduire ce nouveau bookmag. On est reparti pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine de lecture, nouveau tout. Alors, je viens tout juste de terminer à l'audio La fille de Cali de Céline Dangean. Ça ne sera toujours pas un coup de cœur, comme je vous le disais dans le précédent vlog. On est vraiment sur des recherches très approfondies sur la religion la religion hindoue, des meurtres sacrificiels, si je pourrais dire quelque chose comme ça. Après, j'ai adoré la psychologie, je sais pas si ça se dit comme ça, mais la psychologie de la tueuse. Franchement, j'ai trouvé que le personnage, il était tellement bien abouti. Franchement, il n'y a pas d'invraisemblance, rien du tout, voilà. J'aurais peut-être plus aimé, au-delà des recherches policières, peut-être avoir plus... j'aurais aimé que le roman tourne plus autour de la tueuse, en fait. Un petit peu comme le tueur intime de Claire Favant, où on suit vraiment le meurtrier, quoi. On est dans la tête du meurtrier, et là ça aurait été énorme de pouvoir suivre l'esprit de la tueuse. Très sincèrement, je pense que ça aurait été enfin pour moi, hein, bien sûr, parce que le roman est très bien noté sur Babelio, et moi j'ai beaucoup de mal à entrer dans les histoires où en fait il y a beaucoup d'infos, surtout comme là où on est sur de la religion hindoue, on est avec des mots spécifiques, voilà. Donc j'avoue que j'ai eu un peu de mal là-dessus. Mais sinon, ça s'est très bien prêté à l'audio. Avec Matrice aussi, j'avais pas été non plus... ça n'avait pas été un coup de cœur intersidéral. Mais j'ai pris Précipice au Quai du Polar à l'autrice, donc je vais sûrement lire le deuxième tome. Et le deuxième tome de celui-ci, c'est Le Cheptel, où on m'en a dit que du bien. Donc j'ose espérer que la suite sera mieux pour moi, en tout cas. Donc si vous aimez vraiment dedans, je dirais que c'est... on suit la psychologie du personnage, meurtre un peu gore, on va dire oui et non, il n'y a pas de description de boyaux, tout ça, voilà. Même si certaines fois, à certains moments, j'ai eu un peu des hauts le cœur. Si vous aimez que les recherches de l'autrice soient poussées, donc on est vraiment au début, on a certains chapitres où on suit en fait la meurtrière quand elle était petite en Inde. Alors chaque début de partie, voilà, il y a un chapitre, chaque début de partie où on est avec la tueuse, mais quand elle était petite. Donc on a vraiment le cheminement, même si pour moi je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout le cheminement de la tueuse. Donc voilà, si vous aimez en savoir plus sur la religion hindoue, sur certaines branches spécifiques de la religion, parce que c'est un petit peu comme dans le catholicisme, si ça se dit, il y a plusieurs branches, voilà, il y a comme moi les gens qui chassent des Pâques à œufs. Des Pâques à œufs? Oui. Il était magnifique ce lapsus, Coralie. Bref, je voulais dire ceux qui cherchent des œufs à Pâques, ceux qui fêtent Pâques à ma messe, etc. Bref, vous voyez très bien où je veux en venir. Des Pâques à œufs, oh là là, franchement, je parle plus vite que je ne réfléchissais pour ça. Donc voici pour ce roman. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais prendre en audio, même si je vais en prendre au mois de mai, parce que là, la semaine, elle fait 4 jours, la semaine d'après elle va faire que 3 jours, après il y a une semaine complète, oui je sais pas encore. Je vais peut-être faire une pause parce que les thrillers à l'audio ça me pompe pas mal d'énergie, donc je vais plutôt écouter ma station radio préférée qui est Chérie FM. Bref, passons. Deuxième roman que je lis du coup en lecture commune avec la bande de la Poste littéraire sur Insta, et nous qui avons connu Solange de Marie Vareille. Je vous lis la 4e. Le jour où je suis devenue une meurtrière, j'ai cessé d'aimer les Mirabel. Sarignac, Corrèze. Célestine grandit dans la ferme familiale, bien décidée à réussir ses études pour échapper à la vie de labeur qui l'attend au champ. Cadiran, Gironde. Solange est internée dans une école de préservation pour jeunes filles où sont envoyées des adolescentes jugées déviantes.
Quel secret lie ces deux jeunes femmes? Pourquoi Solange déteste-t-elle tant Célestine? Et comment cette dernière a-t-elle pu commettre l'irréparable? De la France de nos grands-parents jusqu'à nos jours, cette intrigue poignante ménage autant de suspense que de rebondissements. À travers les destinées de 4 générations de femmes puissantes, Marie Vareille retrace l'extraordinaire évolution de notre monde depuis un siècle et qui nous rappelle ce que nous devons tous à la persévérance et au courage de nos aînés. Alors, j'aime beaucoup. J'ai lu pour le moment, on a lu jusqu'à la page 151. J'aime beaucoup ce que je lis pour le moment. L'autrice arrive très bien à nous faire, à nous transmettre en fait cette époque des années 50, si je dis pas de bêtises, même des années un peu avant. Il y a un personnage détestable dans l'histoire, forcément, sinon ça serait pas drôle. Et en tout cas au début du roman, il y en aura peut-être d'autres au fur et à mesure. Mais voilà, ce personnage de début de roman détestable est vraiment très détestable. Donc on suit le chemin de vie de Célestine, en fait. On va, dès les premiers chapitres, c'est comme si Célestine écrivait ses mémoires pour sa fille ou sa petite fille, enfin pour un personnage qui s'appelle Mabiquette. On n'en sait pas plus pour le moment. Et intercalé entre certains chapitres, on a Solange qui écrit des lettres. Donc on a les retranscriptions des lettres de Solange, donc comme vous voyez, qui sont écrites comme ça en italique. Qui, elle, par contre, est dans une école de préservation pour jeunes filles. Voilà, déjà rien que le nom, moi, ça me... On sait très bien qu'est-ce que c'est un petit peu comme les hôpitaux psychiatriques pour les femmes dans les années 50. Là, on est, oui, en 1948, donc dans fin des années 30, fin des années 40, ouais, dans les années 40. Voilà, donc je trouve que elle arrive beaucoup... On est vraiment immergé en fait dans cette histoire des années 40. On est vraiment... le décor est planté, le vocabulaire donné transpire des années 40. Il y a des bals, on est à la campagne, il y a le travail de la ferme, la Première Guerre mondiale qui vient de passer. Enfin voilà, c'est très immersif comme lecture. Et bien sûr, on se demande mais qui est Solange? Qui est Célestine? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc pour le moment, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On sait qui est Solange, qui est Célestine. Mais bon, je ne vais pas vous le dire, sinon ça va vous spoiler le roman. Et pour le moment, franchement, ça se lit très bien. Donc j'ai hâte de retourner à cette lecture commune. Que je ne suis peut-être pas sûre de respecter. Parce que comme j'ai fini mon livre audio, je peux être... 100% happé dans ma lecture. Il fait quand même 422 pages et c'est un peu voilà, c'est un petit pavé, mais c'est aéré tout ça, donc il se pourrait que je décide de le lire un peu plus vite que le découpage qui est prévu pour notre lecture commune. Et après, je ne sais pas du tout ce que je vais lire. J'avais dit qu'il fallait que j'avance mes lectures de Lire à Limoges 2025. Je pensais que La fille de Cali en faisait partie, et en fait non. La fille de Cali est un roman que j'ai acheté à Brive. Voilà, c'est fantastique. Et du coup, je me retrouve avec, je pense, encore pas mal de romans de Limoges. Donc, je sais pas du tout, il faudra que je regarde. À chaque fois que je fais un salon, je me fais une liste des romans que j'ai achetés sur ce salon. Comme ça me permet de savoir un peu où j'en suis. Et je surligne les romans que j'ai lus. Donc c'est tout pour moi pour le moment. Je réfléchis en même temps, je m'excuse. Je vous ai pris tout de suite. J'ai dit tant que tu y penses, tant que le chéri n'est pas encore rentré du travail, fais ta vidéo. Mais non, je pense que pour le moment, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprendrai dans la semaine du coup pour vous dire comment j'ai avancé sur ce roman-ci. Bonne journée, bye! Je vous retrouve, nous sommes jeudi soir et c'est enfin le week-end, un week-end de 3 jours, mais c'est trop génial. Bon, par contre, la météo, ils annoncent un temps pourri. Ben, nous, ça nous arrange bien parce que du coup, nous allons lire pendant ces 3 jours de pluie. Pas que. On va aussi dépenser un petit peu d'argent, sinon ça serait pas drôle. Bref, je vous prends pas pour faire un état des lieux de mes comptes bancaires. Mais pour vous parler lecture,
Hier soir, du coup, j'ai terminé ce roman. Magnifique. Il y a eu un passage à la fin, alors pas sur le dernier chapitre, mais vers la fin, j'ai chialé. Voilà, tout simplement, j'ai chialé avec ce roman. Je trouve que l'autrice arrive à nous imprégner dans son histoire, à nous transporter. Moi, très clairement, j'étais avec les personnages dans les années 50. Elle a hyper bien retranscrit, je trouve, l'époque. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. De toute façon, je vous conseillerai toujours tous les romans de Marie Vareille. C'est un petit coup de cœur. Voilà. Pas un grand, parce que je pense que le fait de l'avoir lu en lecture commune, même si sur la fin, je n'ai pas du tout respecté le découpage, parce que normalement, les copines le lisent jusqu'à demain. Moi, je l'ai terminé hier. Mais les romans de Marie Vareille, en fait, il ne faut pas que je les lise en lecture commune, il faut que je les lise d'une traite. Parce que j'ai été coupée dans mon élan au début. Et puis après, je l'ai mangé, quoi. Je l'ai mangé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que le personnage de Solange a son propre chapitre. Mais c'est un chapitre rempli de poésie. Il faudrait que je vous lise un passage pour que vous vous rendiez compte de la poésie de l'autrice. Franchement, en plus, pendant la lecture commune, on a eu accès à l'autrice. En fait, on a pu poser des questions et tout ça. Et c'était vraiment, vraiment super beau. Alors, attendez, je vais en prendre un vers le début. Comme ça évitera de trop vous spoiler, machin. Alors... Jeanne, ma Jeannette, mon amour, ma toute belle, être séparée de toi m'est insupportable. Ma chair souffre depuis qu'elle a été arrachée à la tienne et mon cœur, lui, est ravagé par le chagrin et le manque, au point que je perds parfois le sens de la réalité. Et tu es mon plus grand amour, ma Jeannette. Dans ma vie, je ne peux imaginer que je ne connaîtrai un jour sentiment plus violent et plus tendre que celui que j'ai pour toi. Ne crois pas, ma douce, que je t'ai quitté de mon plein gré. On m'a interné de force à l'école. Je vais pas tout vous dire. Mais voilà, vous voyez, c'est très, très poésie. Tout s'effacera puisque rien ne dure, sauf mes mots dans ce cahier. Bientôt libérés de leur prison de papier, ils s'envoleront, ma douce, à tire d'aile, pour se poser tels des hirondelles autour de toi dans les blés dorés. Voilà, c'est juste... Bon, je trouve que Marie Vareille a une poésie magnifique avec les passages de Solange qui s'intègrent très très bien parce qu'en fait, on se rend compte que Solange, c'est un personnage qui a envie de liberté, qui est amoureuse des mots, qui aime la poésie, les astres. Ouais, c'est vraiment dans son personnage, ça ne choque pas en fait qu'elle parle de poésie, en poésie comme ça. Et je tire mon chapeau à l'autrice parce que c'est pas forcément facile de trouver, en fait, d'écrire de la poésie et que ça soit aussi beau. On a tous à l'école eu Victor Hugo et tout ça, mais je trouve que c'est de la poésie mais qui se comprend, voilà, avec du coup des mots de maintenant mais aussi d'hier et qui arrivent très bien à se faire comprendre en fait. Donc franchement, faut y aller, allez-y. C'est une dinguerie ce roman. Franchement, ouais, j'ai été transportée dans un autre univers, un petit peu comme dans Marvel, j'ai été dans un multivers. Je vous prends pas une super-héroïne. Bref, je vous le conseille à 100%. Si vous l'avez dans votre palle, franchement, sortez-le. Même, je vous dirais, sortez-le dans les jours à venir ou quand il fera beau, ou même cet été, parce que franchement, le temps va s'y prêter, mais à plein fer. Voilà, donc du coup, je n'ai pas enchaîné de romans hier puisque j'ai voulu rester sur cette note pour m'endormir hier soir. Et du coup, aujourd'hui, je vais attaquer Ma vie sans moustache de Romain Puertolas, qui est sorti l'année dernière, du coup, chez Albin Michel. Dédicacé. Je vous lis la 4e de couverture. En février 2015, j'ai reçu une lettre d'Argentine dans laquelle une très vieille dame me disait avoir été la dernière cuisinière d'Hitler, après 1945. Elle m'invitait à la rencontrer. Bien entendu, cela m'a d'abord fait sourire. J'allais passer à autre chose lorsque, titillé, j'entrepris quelques recherches et découvris San Carlos de Bariloche, petite bourgade du nord de la Patagonie où les
habitants racontent que certains auraient côtoyé le dictateur nazi pendant plus de 20 ans, après la fin de la guerre. Le doute se mit à germer dans mon esprit. Et s'ils avaient raison? Et si le Führer ne s'était pas suicidé le 30 avril 1945 dans son bunker berlinois? Il n'en fallut pas plus à l'enquêteur que je suis pour sauter dans un avion. Voilà. Donc j'ai très très hâte et je viens de me rendre compte, en fait, vous allez voir. Ce n'est pas une blague, la couverture est plus courte que le roman. Voilà. Des deux côtés. C'est une grosse blague, Albin Michel. Bon, je peux pas me faire rembourser parce il date d'il y a 1 an, mais vous voyez, on voit le trait de la dédicace de Romain Puertolas. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Les types, ils font tellement des romans à la chaîne qu'ils regardent même pas ce qu'ils font. Le roman dépasse de la couverture. Après, vous pouvez le voir là, je pense. Vous voyez sur le haut? Là, ça se voit. Voilà, les joies de l'édition, bref. Donc voilà ma nouvelle lecture qui va m'accompagner jusqu'à à peu près... j'espère le terminer avant dimanche. Parce qu'après, j'attaque en lecture commune le roman de Julien Sandrel. Mes frères, mes fantômes et moi, ou quelque chose, un titre comme ça, mais je vous en reparlerai avant de clôturer ce bookmag. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprendrai plus tard. Bye! Je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche après-midi et je viens clôturer ce bookmag. Pour le moment, je n'ai pas d'orage, donc j'en profite rapidement pour vous prendre et vous parler de mes lectures. Hier, j'ai été voir le film Le Diable s'habille en Prada 2, que j'ai adoré. C'est génial de retrouver exactement les mêmes acteurs qu'il y a... il est sorti quand le premier? Peut-être il y a 10-15 ans. Et c'était franchement... c'était un super film à aller voir. Mention spéciale pour Lady Gaga qui chante pendant 2 minutes pendant le film et qui a été payée 2,5 millions. Je crois que j'ai raté ma vocation un petit peu. Bref, passons, ce n'est pas le sujet. Je suis passée en librairie parce que j'avais fait mettre un roman de côté que je dois lire en lecture commune, je pense, fin de semaine, et que j'ai réussi à trouver nulle part. Que ce soit dans les espaces culturels Leclerc, à la Fnac, même dans la petite librairie de Montluçon. Impossible à trouver. Donc du coup, j'ai vu que ma librairie l'avait, donc je l'ai fait mettre de côté, j'étais récupéré hier. Donc c'est Le Groupe d'Isabelle Lagarrigue, le dernier roman d'Isabelle. Voilà, j'ai très très hâte de le lire, il n'est pas très épais. Il fait 274 pages. Donc il sera vite lu. Oh, on m'a mis une petite carte dedans. C'est l'histoire d'un amour. Ah bah oui, forcément, c'est la sortie poche. Voilà, j'ai pris celui-ci. Et du coup, comme j'avais peur de ne pas trouver n'importe où, et qu'il est prévu à la fin du mois et que je serai au Portugal, ça aurait été bête de l'acheter en portugais alors que je peux le lire en français. Surtout que je ne sais pas lire en portugais. Donc, Journal d'une Wedding Planner de Sophie Jomain. Je trouve franchement, l'objet livre est trop beau. Vous avez des petits passages en couleur aussi. Des pastilles à sentir. Franchement, j'ai très très hâte là. Une petite pastille à sentir. Donc, très hâte de le lire à la fin du mois. Et puis, il sera très très vite lu. Je pense que durant le vol, j'ai 2 heures de vol. Donc, il y a moyen que je respecte pas trop le découpage au départ. Ou pas du tout même. On le dira pas aux copines. Voilà. Sinon, j'ai fini aujourd'hui Ma vie sans moustache de Romain Puertolas. Alors j'ai beaucoup aimé retrouver l'univers de l'auteur, son écriture un peu crissante, si je peux dire, qui a un humour très 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 particulier, mais j'ai beaucoup aimé le fil de sa réflexion par rapport à ce personnage-là. Comme vous l'aurez compris, on parle de cette personne-là. Il n'y a pas de... À un moment donné, je me suis pas dit non, c'est impossible. Franchement, c'est comment dire? C'est un cas de figure qui pourrait être vrai. Sauf qu'il m'a un petit peu perdu vers la fin. J'ai trouvé que c'était un peu trop long parce qu'on part en Patagonie, après on part à Jérusalem pour finir à Beyrouth. Enfin, voilà, j'ai trouvé l'histoire quand même un peu longue, donc ce qui m'a un petit peu perdu.
Par contre, l'histoire, franchement, ça aurait pu réellement arriver que ça ne m'aurait pas porté peine, quoi. Donc, je vous le conseille si vous aimez bien l'auteur, à prendre le temps de lire, parce que même s'il fait des chapitres très très courts, voilà, faut le temps de s'imprégner de ce que veut nous faire passer l'auteur, hein, parce que des fois, j'ai tendance à dire que parfois il est un petit peu perché. Enfin bon, on peut facilement suivre une personne perchée si on a nos chakras ouverts. Voilà. Je ne suis pas sûre de prendre le prochain de l'auteur en grand format. Je pense que j'attendrai plutôt sa sortie en poche. Parce que maintenant, comme je vous le disais, les grands formats, ça commence à avoir un certain coût. Et malheureusement, nos salaires n'augmentent pas. Donc voilà, je pense que je finirai par prendre en grand format vraiment que les auteurs où je sais où je vais ou que je lis depuis plusieurs années. J'ai mon chien qui essaye de monter sur le canapé mais qui se casse la gueule à chaque fois. Viens là. Viens là. Je vais te mettre sur le fauteuil derrière. Hop là. Enfin, tout en haut. Là, vous le voyez? Il est là. Regarde. Dis bonjour à la caméra, Kiki. Voilà, il est vieux, l'arthrose le gagne et il n'arrive plus à monter sur les canapés. Bref. Donc, bonne lecture, mais voilà, qui ne me laissera pas un souvenir périssable comme ça avait pu le faire pour comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. Bon, après, ce n'est que mon avis personnel, ce n'est pas... ma voix n'est pas louange ou... aux religions. Donc, si vous voulez vous faire votre propre avis, faites-le, il n'y a aucun souci. Voilà pour celui-ci. J'ai attaqué, du coup, notre nouvelle lecture avec la pause littéraire qui est Mes frères, nos fantômes et moi de Julien Sandrel, donc publié chez Paradis Perdu, qui apparemment est une collection de chez Charleston. Je vous lis la 4e. Julien Sandrel n'a jamais mis les pieds à Naples, berceau de sa famille. Entre les images de cartes postales, soleil, dolce vita et pasta, et les récits de son grand-père marqués par la pauvreté et le déracinement, l'Italie reste pour lui un puzzle incomplet. Accompagné de ses 2 frères, il part à la recherche de la tombe de son arrière-grand-mère Pascalina, pour comprendre enfin l'empreinte que cette histoire familiale italienne a laissée en lui. Il est loin d'imaginer à quel point ce voyage à Naples va changer sa vie. À travers ce premier récit intime, Julien Sandrel nous entraîne dans une enquête familiale riche en surprises et en émotions fortes qui pose en creux une question universelle: comment savoir si l'on ignore d'où l'on vient. Oh là là, elle n'est pas française cette phrase. Comment savoir qui l'on est si l'on ignore d'où l'on vient. Voilà, donc j'ai vraiment pris ce roman parce que c'était écrit par Julien Sandrel. Je n'ai pas forcément fait attention que c'était un récit personnel de l'auteur et pas un roman. Je pensais que c'était un roman comme il a écrit Le jour où Rose a disparu. Le jour où Rose a disparu. Oui, c'est ça. Donc là, on est vraiment sur un récit personnel, une quête d'identité de l'auteur. Pour le moment, j'ai lu du coup la partie du jour. Pourquoi c'est aussi dégueulasse comme ça qui est de 78 pages. Alors, me demandez pas pourquoi, il y a plein de trucs qui s'est foutu dans la tranche. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc le découpage se fait en 3 jours, donc ça me va très très bien. J'arriverai plus facilement à le respecter que ceux qui font les découpages en 5 jours. Donc voilà. J'aime bien pour le moment. Je trouve déjà qu'il est beaucoup intéressant. En plus, moi et l'Italie, c'est... voilà, j'adore ce pays, franchement. Donc, on y retrouve des petites anecdotes. Voilà, il a parlé à Serena Giuliano. Il est avec ses frères. Voilà, je trouve qu'on en apprend beaucoup plus sur le côté personnel de l'auteur. Donc, j'ai appris d'ailleurs que Sandrel n'était pas son vrai nom, mais qu'il l'avait caché pour des raisons personnelles, parce qu'il voulait protéger ses enfants, sa femme, ce qui peut paraître très logique. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite pour voir où va lui amener ses péripéties à Naples. Et du coup, pour cette semaine, ce sera tout. Vous me direz que ça sera déjà pas mal. J'en profite d'être en fin de vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur. Ça fait maintenant à peu près 1 mois que je suis de retour sur YouTube, que je fais mes vidéos, qui prennent du temps à tourner et qui prennent du temps à se faire monter, même si j'ai vraiment réduit. Je vous mets plus maintenant des vidéos où je suis par exemple au cinéma, à la librairie, au sport ou des trucs comme ça. Je fais vraiment
le minimum de coupe, comme ça je parle que de bouquins. Et je trouve que malheureusement depuis les 4 dernières vidéos que j'ai publiées, je ne retrouve pas mon public, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui a fait que 50 vues. Donc sur des vidéos qui me prennent du temps personnel, où je ne fais pas, ce n'est pas mon travail en fait, ça me porte un peu peine. Je ne sais pas comment modifier ça. Alors après, je pense qu'il y a un temps, faut que je laisse le temps au temps, parce qu'avant on m'avait dit que quand on faisait un changement sur Instagram par exemple, il fallait attendre au moins 3 mois pour voir les changements et tout ça. Bon là ça ne fait qu'un mois, mais ouais, je trouve dommage. J'ai quand même 279 abonnés, ce qui n'est pas beaucoup en somme, et c'est beaucoup aussi. Mais c'est-à-dire que quand j'ai 50 vues, ça veut dire que j'ai même pas la moitié de mes abonnés qui regardent ma vidéo en fait. Donc voilà. Donc je suis un petit peu dubitatif pour le moment, donc je vais continuer pendant 3 mois. Mais si je ne vois pas de progression, de réel changement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma chaîne YouTube. Je vous le dis très honnêtement, on est entre nous, je vous dis, je suis franche, je dis toujours la vérité, mais voilà, quand je vois le temps que je passe à filmer, à penser à filmer déjà, à vous monter les vlogs et tout ça, et je vois que ça ne prend pas énormément. Oui. Un chien qui m'amène un gâteau et que le chien va vouloir aller bouffer. Bref, donc voilà, je vais attendre 3 mois complets pour voir ce que ça donne au niveau de YouTube. Mais voilà, je vous dis pas que je continuerai à faire des vidéos à vitam aeternam si j'ai que 30-50 vues par vidéo. Pourtant, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que j'aime vous partager mes lectures en cours. Mais voilà, faut comprendre que mon temps est précieux et que j'aimerais l'utiliser, l'optimiser au maximum de ce que je peux. Voilà, j'arrête de tergiverser. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous avez pu noter quelques lectures, que vous avez passé un bon moment avec moi. Surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, comme vous savez si bien faire. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!